Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme prévu, on se retrouve ce jeudi pour une nouvelle guidance, aujourd'hui qui sera ciblée plus sentimentale parce que ça a été la majorité des votes sur Instagram, donc je vous ai entendu. En plus ça tombe bien, on est plutôt dans les énergies de la Saint-Valentin en ce moment, donc dans tous les cas je pense que j'en aurais quand même tourné une, mais visiblement elle a envie de venir un petit peu plus tôt que prévu, donc comme d'habitude on va faire un tirage à 3 choix. Avant toute chose, avant de commencer, je vous fais toujours ce petit rappel mais qui est très important, on est sur une guidance générale YouTube, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre situation, ça reste du divertissement, donc s'il vous plaît gardez bien votre discernement, c'est très très important. Ne prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si rien ne résonne pour vous, c'est peut-être simplement que vous n'avez pas de message à recevoir sur ma chaîne aujourd'hui, ça n'empêche que vous en aurez peut-être une autre fois. Voilà. Alors, je vous présente les choix. Donc premier choix, on aura le stickers de la rose, qui n'est pas encore vraiment éclose, bref, vous m'avez comprise. Deuxième choix, on aura la coccinelle en forme de cœur. Et le dernier choix, nous aurons l'inscription Oh Happy Day avec des petites paillettes. Voilà, donc comme d'habitude, je vous mets les images juste après, comme ça vous prenez bien le temps de faire votre petit choix, et on se retrouve tout de suite pour les personnes qui avaient choisi la rose. À tout de suite. Et bonjour à vous, les personnes qui avaient choisi la jolie petite rose. Tac, alors, avec vous on va commencer avec l'oracle Sécoli. Donc je ne l'ai pas précisé en intro, mais cette guidance, que vous soyez en couple, célibataire, c'est compliqué, nanani nanana, on s'en fiche. Ici, l'objectif c'est de recevoir des conseils vis-à-vis de votre situation, donc j'ai envie de dire, vous mettez la situation dans laquelle vous êtes, et moi je vais essayer d'aller creuser pour avoir des conseils, pour vous aider, vous guider à travers soit la relation que vous êtes en train de vivre, soit votre situation de célibat, soit votre situation de c'est compliqué, je suis en triangulaire, il ou elle est marié. Bon, je blague, hein, mais voilà, vous m'avez comprise. Ah, l'amour, quel sujet. Alors, allez, pour mes petites roses, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil pour vous aider à travers votre situation sentimentale? Allez, on est parti pour les personnes qui ont choisi le groupe de la rose. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil par rapport à votre situation sentimentale? Allez, ok, alors... Nous avons la carte numéro 5, la carte des commérages, mais ici, moi, ce que je vois, c'est qu'on se fait du souci pour quelque chose. On se fait soit du souci pour une situation, pour sa propre situation, peut-être. Hein. Je pense notamment aux personnes célibataires, peut-être on se dit, oh là là, voyez, on se prend la tête, mais pourquoi je ne rencontre personne, nanani, je commence à en avoir marre. Si on est en couple, visiblement il y a quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, parce que là j'y vois pas forcément la carte du commérage en tant que telle, parce que là on le voit, on a deux petites filles qui grignotent le pauvre petit biscuit, mais ce qui m'appelle surtout au niveau de cette carte, c'est le fait qu'on se prend la tête, on se fait manger la tête. Alors peut-être hein, que c'est possible dans votre situation qu'il y ait des personnes tierces, donc un entourage, ce que vous voulez, ou une situation en particulier qui vous prend particulièrement la tête en ce moment. En tout cas, il y a vraiment cette notion de se faire du souci, de ne pas voilà, être au clair dans ses idées. Je vais regarder si jamais, mais là elle parle vraiment que de commérage, donc c'est pas comme ça que j'ai envie de la lire. En tout cas, en affirmation positive, on vous dit choisissez vos confidents avec sagesse et promettez de ne jamais les trahir. Donc voilà, ça peut peut-être être un message pour certains, certaines. En tout cas, c'est vraiment une carte qui nous parle un peu de ragot, d'alimenter, vous voyez, les on-dit, les choses comme ça. Donc peut-être aussi que vous êtes en proie à ce genre d'énergie. Mais là, j'y vois plus, j'arrête pas de voir ce côté de... vous voyez, en plus, le petit biscuit, il a ses petites larmes. Le pauvre, là, il est vraiment un peu au bout de sa vie. Hein. Il se fait ronger par ses pensées aussi, j'ai l'impression. C'est comme si les deux petites filles, c'était un peu les pensées intrusives, vous voyez. Et on se fait grignoter un petit peu de l'intérieur. Ok, bah alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, est-ce que je continue avec celui-là? Je vais en prendre encore une avec celui-là, histoire de creuser un peu. Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à cette carte? Qu'est-ce qui vous cause autant de tort? Qu'est-ce qui vous grignote comme ça? Alors, ce que je vois aussi, éventuellement, c'est qu'ils sont 3 sur la carte, hein, donc on a une personne au milieu et puis on a... Donc est-ce qu'il y a aussi ici des personnes en triangulaire, donc quelqu'un qui serait entre deux, vous voyez, peut-être aussi un choix, hein, faire un choix entre 2 personnes, c'est possible. Ouais. En tout cas, vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation, ça c'est clair et net. Il y a quelque chose qui vous attriste ou qui vous ronge, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus? Pour les personnes qui ont choisi la rose, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à vous, à votre situation? Alors ça c'est la carte numéro 8, je vais juste regarder son nom, parce que j'oublie à chaque fois.
On a la carte de la motivation, donc je vais la lire. Les choses allaient si bien, que s'est-il passé? Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui... Vous sentez que la motivation n'est plus là et qu'un certain découragement s'immisce insidieusement en vous. Insidieusement, pardon. Que ce soit à cause de l'épuisement, de l'ennui ou de l'indifférence, ou pour toute autre raison, la situation s'est enlisée et ne parvient plus à évoluer. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez faire bouger les choses. Qu'est-ce qui pourrait motiver vos collègues, votre famille ou vos amis à agir avec plus de passion? Comment pouvez-vous avancer avec plus d'enthousiasme? La motivation est avant tout une question de mental. Ce n'est pas la peine de forcer un projet mourant, cependant celui-ci pourrait simplement avoir besoin d'un peu d'encouragement. Ok, alors là il y a plein de choses qui me viennent, donc je vais essayer de remettre mes idées en place. Déjà, il y a, donc la carte nous parle d'un certain découragement, et moi ce qui m'a intriguée c'est quand on a lu que ce soit à cause de l'épuisement, de l'ennui ou de l'indifférence. Je pense qu'ici, si je prends le cas des personnes célibataires, il y a cette notion d'être vraiment attristé. Je pense que là si on est sur des groupes de célibataires, vous en avez vraiment marre. C'est-à-dire que là vous êtes très triste de la situation, il y a quelque chose qui vous pèse beaucoup. Voilà, où vous vous dites peut-être bah, pourquoi je rencontre personne, je suis fatiguée, je suis démotivée. Vous voyez, il y a cette notion de ça ne m'arrivera jamais. Là je sens beaucoup de défaitisme, hein, pour être honnête, c'est assez bas au niveau énergétique. J'ai l'impression que là il y a un découragement en effet. On le voit en plus là sur son moustique. On dirait qu'elle se laisse porter mais elle sait pas trop où elle va, vous voyez, et puis tout est gris, tout est sombre, c'est un peu noir. Ouais, il y a une situation qui vraiment vous pèse. Si jamais vous êtes en couple ou triangulaire ou que sais-je, il y a aussi peut-être cette notion de s'épuiser à essayer de trouver des solutions pour arranger quelque chose mais qui est essoufflé. Quelque chose qui ne vibre plus, voilà, qui est un petit peu éteint. Je regarde parce qu'il y avait un truc aussi qui m'avait intriguée. Bah alors mes petits cocos là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, comment pouvez-vous avancer avec plus d'enthousiasme? La motivation est avant tout une question de mental. Ce n'est pas la peine de forcer un projet mourant, donc on peut entendre aussi peut-être une relation mourante, peut-être que là il y a quelque chose, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de se terminer aussi, et là bon, alors attention, on reste sur une guidance générale, s'il vous plaît, gardez bien votre discernement, je ne connais pas votre vie encore une fois, mais peut-être qu'ici voilà, le conseil c'est peut-être d'arrêter de s'épuiser vers une situation qui finalement est en train finalement de s'étouffer. Ou alors, parce que c'est aussi le conseil de la carte, peut-être qu'il suffirait simplement de rajouter un petit peu de feu là-dedans pour voilà, redynamiser l'ensemble. En tout cas, peu importe votre situation, couple, célibataire ou autre, il y a une notion d'être épuisé d'une situation, il y a quelque chose qui pèse lourd, et on a l'impression de ne pas réussir à s'en dépatouiller. Rappelez-vous pourquoi vous vous êtes impliqué en premier lieu. Peut-être aussi qu'il y a eu un engagement que vous avez mis en place avec quelqu'un, et vous savez plus comment vous en dépêtrer, parce qu'en fait vous vous rendez peut-être compte que ce n'était pas du tout ce à quoi vous aviez pensé. Vous voyez, peut-être aussi, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes un petit peu le biscuit entre deux personnes, vous vous dites oulala, moi je me suis mis dans un truc là, je sais plus comment m'en sortir. Vous voyez, il y a comme une notion d'avoir mis en place une action ou une envie de quelque chose et finalement se dire oula, qu'est-ce que j'ai foutu quoi. Et pour les célibataires, il y a vraiment ce côté j'en ai marre, ouais, j'en ai ras-le-bol, il ne se passe rien, je me démotive à rencontrer quelqu'un de bien pour moi. Oh bah alors. Alors, avec vous on va aller tout de suite, on va pas perdre de temps, j'ai l'impression que là il faut des messages cash. On va aller prendre le dis-moi que tu m'aimes, évidemment, pour, voilà, pour avoir des conseils peut-être plus précis vis-à-vis de votre situation. Et puis ce qui est bien avec cet oracle, c'est qu'on a toute situation confondue, célibataire, triangulaire, couple, donc c'est bien, ça pourra... Je l'ai acheté récemment, donc c'est cool, là il va bien me servir celui-là. Alors, quel conseil, quel message est-ce qu'on peut vous apporter à vous qui êtes visiblement en ce moment dans une phase un peu basse, hein, un peu tristoune. Il y a vraiment le fait de se ronger de quelque chose, d'être rongé par quelque chose ou par quelqu'un, par une situation. Peut-être, alors là je le dis aussi, parce que ça me vient, est-ce qu'il y a des personnes aussi qui, vous voyez, vous êtes lancé dans une relation ou dans un crush, peu importe, et en ayant eu plein d'espoir, on va dire, et là vous vous rendez compte que c'est pas du tout, mais alors pas du tout, ce que j'avais envisagé quoi. Il y a comme une forme presque de désillusion. Vous voyez, d'être triste, de se dire mais en fait, c'est pas du tout ça quoi. Alors est-ce qu'il y a eu un moment de l'illusion peut-être aussi, on n'a peut-être pas vu la situation, la personne et tout sous son vrai jour aussi peut-être. C'est possible. On s'est peut-être un peu illusionné et du coup là on se dit oh là là, c'est pas du tout ce que je voulais. Enfin bref, en tout cas il y a une notion de pas être en accord entre ce qu'on vit et ce qu'on espère, ça c'est clair. Ok. Bon bah du coup cette guidance arrive au bon moment je pense. Là c'est un peu lourd, je vous avoue, ce que je ressens c'est vraiment triste là. Je ressens peut-être plus les célibataires, voilà. Mais franchement restez si vous n'êtes pas forcément célibataire parce que là je pense qu'il y en aura un peu pour tout le monde.
Mais les célibataires, gardez courage, hein, je veux dire, c'est retrouver déjà vos motivations personnelles. Ça, c'est un premier conseil que je peux vous donner. Vraiment, c'est clair qu'il y a des jours, on aimerait avoir une épaule sur laquelle s'appuyer, voilà, on aimerait aussi voilà, pouvoir recevoir et donner de l'amour, c'est normal, mais bon, quand on espère une jolie rencontre, des fois, ça prend du temps. Et ce temps-là, c'est important de l'occuper pour soi. Il y aura des jours avec, des jours sans, c'est sûr, mais ce qui est important surtout, c'est vous avant tout. Je sais que c'est très bateau de dire ça, mais essayez d'être dans une énergie de ok, bon pour l'instant il n'y a personne dans ma vie, mais c'est pas pour autant que je dois me laisser complètement démotiver. Vous avez aussi des choses à vivre, des choses à expérimenter, des activités, je sais pas, dans lesquelles vous pourriez vous inscrire pour vous faire du bien. Enfin voilà, essayez de trouver vraiment vos motivations personnelles avant de les trouver dans une relation, c'est très important, mais encore une fois, je vous comprends. Moi-même, il y a des jours où je me dis, oh là là, quand est-ce que ça va arriver, ce bordel, quoi. On a envie que ça arrive. Donc vraiment, voilà. Ok, allez, c'est parti. C'est parti, allez, pour vous qui avez choisi le groupe de la rose, quel conseil est-ce qu'on a envie de vous transmettre, toute situation confondue. Allez, pour vous aider un petit peu, là, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour les personnes qui avaient choisi la rose. Ok, allez. Féminité, beauté et naturel. Oui, justement, c'est une carte qui nous parle de s'apporter de l'amour déjà à soi-même. Alors, je vais vous lire donc toutes les situations, comme ça, vous prenez ce qui résonne. Donc on a une petite citation qui dit « Le féminin si tu es une femme, mais aussi la beauté naturelle si tu es un homme. » Alors, je vous lis la petite carte. Donc, ça, c'est un message plus global. Le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles. Qu'est-ce que je disais il y a 2 secondes? D'abord vous, après la relation. À l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment. Les faux selfs, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout avec ton ou ta partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Bon, je pense qu'elle est très très bien résumée cette carte, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc déjà, on vous dit bien de vous accepter tel que vous êtes déjà de base. C'est un travail, c'est un long travail et je dis pas qu'un jour vous arriverez à 100% à être en total accord avec vous, mais de vivre avec vous-même seul déjà sera beaucoup plus simple, vous voyez, ce sera beaucoup plus plaisant. Déjà d'apprendre à se donner de l'amour à soi, parce que si on a du mal déjà à s'en donner à soi, ça va être compliqué d'en donner à quelqu'un d'autre, vous voyez? Ou alors on va le faire mais pas de la bonne manière. Ça va tomber dans ce qu'on appelle des relations toxiques, ou vous voyez, ce genre de choses, où on va créer des dépendances affectives parce qu'on va être en manque d'amour de l'autre, alors qu'en fait, c'est à nous aussi de savoir nous le donner, etc. etc. Donc ici, il y a vraiment, je trouve, un travail autour de ça, le fait de déjà se sentir bien avec soi. J'ai aussi eu donc cette partie là, les faux self, être faux entre guillemets. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes une fausse personne. Ça veut dire que peut-être que quand vous rencontrez quelqu'un, ou là dans votre situation actuelle, dans votre relation, peu importe dans votre situation, peut-être que vous ne faites pas preuve de totalement d'authenticité, vous voyez? Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, ici je parlais de peut-être qu'il y a des désillusions par rapport à une situation. Peut-être, justement, peut-être que cette désillusion elle est arrivée parce que déjà de prime abord, soit vous ne vous êtes pas montré tel que vous étiez, donc forcément, comme elle le dit dans le livre, il y a tromperie sur la marchandise d'une certaine manière, parce que quand on ne se montre pas tel qu'on est directement, l'autre il va percevoir ce qu'on lui montre. Donc forcément quand on avance, quand on dit chasser le naturel il revient au galop, c'est vrai, je veux dire on peut pas être tout le temps dans des faux selfs, il y a un moment où notre naturel revient, et si l'autre on lui a pas vendu ça d'une certaine manière, notre authenticité, il va se dire mais moi c'est pas ce que j'ai vu en fait, j'ai pas signé pour ça d'une certaine manière, vous voyez. Donc on peut pas demander aussi à l'autre de nous aimer tel qu'on est si on ne lui montre pas la vraie version de nous-mêmes. C'est incohérent, vous voyez. Là je parle de vous, mais ça peut être situation interchangeable, ça peut aussi être vous qui là êtes confronté à quelqu'un qui ne se montre pas dans son authenticité et du coup vous êtes en train de découvrir entre guillemets le vrai visage et vous dites oulala, comment je me suis mis là-dedans quoi, vous voyez. C'est possible aussi. Donc vraiment, il y a un travail à faire sur être soi-même. Très important. Je vais continuer à vous lire pour les personnes donc, qui seraient en célibataire ou triangulaire. Pardon. Bon, c'est une petite phrase. Regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Bon, c'est clair, je vais pas dire plus que ça. Apportez-vous de l'amour, mes chouchous, c'est très 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 important. Vous d'abord, bordel. Vous êtes la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Donc si vous n'arrivez pas déjà à être bien avec vous-même,
Enfin, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous le donner, ça. Allez le chercher. Si vous aimez les fleurs, allez vous acheter un bouquet de fleurs. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous acheter un bouquet de fleurs. Décorez votre maison, mettez des odeurs, massez-vous, allez prendre un rendez-vous chez le masseur, faites une activité qui vous plaît. Enfin, peu importe, on s'en fiche de la manière que ça prend, de la tournure que ça prend. Allez vous balader seul, allez au cinéma seul, allez boire votre café en terrasse seul. Apprenez à vivre avec vous-même en fait. C'est hyper important. Et je vous dis ça en mode conseil comme ça, mais je suis passée par là aussi. Pour moi, avant, c'était très compliqué, moi qui étais une grande dépendance affective, de vivre avec moi-même. Ça a été long. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir à ça. Vraiment, j'apprécie mes moments seuls, avec moi en fait. Donc c'est un travail, mais c'est possible. Mais il faut commencer. Il faut commencer, c'est important. Alors, allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus comme petit conseil pour vous aider là dans votre situation? Et je sais que là, il y en a qui vont être dérangés par ce que je dis. Je les prends pas parce que j'aime bien quand il y en a qu'une. Parce que c'est dérangeant quand on écoute, entre guillemets, des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre, bah c'est énervant. Parce que là, on aimerait plus entendre, oui, il y a le preux chevalier, la jolie princesse qui arrive sur son cheval blanc pour vous sauver, mais non. Non, c'est pas comme ça que ça marche, on n'est pas dans Disney, malheureusement. On aimerait bien, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Alors, bah décidément, elle tombe que par deux. Moi, j'en veux qu'une. Donc tant que j'en aurais pas eu qu'une... Allez, pour les personnes qui ont choisi la rose, voilà, optimisme, accueil et ouverture. Donc on vous dit bien aussi de rester dans l'accueil, dans l'optimisme, très important. Comme on le dit souvent, vous savez, on attire ce qu'on vibre, hein, d'une certaine manière. Alors il y a plein de croyances autour de ça, franchement vous prenez ce qui vous parle, mais c'est vrai, enfin pour moi c'est une réalité que si on est toujours en train de se sous-estimer, de se dire je suis pas assez beau, assez belle pour plaire à quelqu'un, je n'ai pas ce qu'il faut, si mes ex m'ont quitté c'est parce que je suis qu'une merde, etc. Bah vous allez créer cette réalité, vous voyez? Prenez conscience que, comme tout le monde sur cette terre, vous êtes beau, vous êtes belle à votre manière, il n'y a pas de critères de beauté, que ce soit physique ou autre, hein, caractère, etc. Déjà, appréciez-vous tel que vous êtes. Essayez de vous connaître aussi, parce que souvent, quand on n'arrive pas à s'apprécier, c'est parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Donc ça va être compliqué de baisser les masques, hein, de faire tomber les masques vis-à-vis de l'autre, si déjà, parce que soi-même, en fait, on n'aura pas fait ce travail de se connaître, vous voyez? C'est pas évident. Des fois, les masques, enfin même très souvent, les masques, on les porte très inconsciemment, hein, on s'en rend pas compte. Mais à force qu'on travaille sur soi, et ben on va se dire ah ouais je me rendais pas compte que j'étais comme ça en fait, pourquoi j'étais comme ça. Il y a même des fois où on fait le bilan, on se dit mais pourquoi je faisais ça, ou pourquoi je disais ça, ou pourquoi je montrais ça de moi. Bon des fois il n'y a pas à chercher pourquoi, mais juste à le comprendre, le conscientiser et se dire mais en fait non c'est pas moi ça, vous voyez. Donc apprenez à vous connaître vraiment, premier conseil, connaissez-vous vous-même, apportez-vous du bien. Demandez-vous, là ça peut être un exercice que vous pouvez faire pendant la guidance ou même après, mais faites une liste, qu'est-ce que j'aime dans la vie. Il y a des personnes quand on leur demande déjà quelles sont tes qualités, vous voyez comme un peu les trucs d'embauche là, les entretiens d'embauche, si t'es 3 qualités, 3 défauts, en général les gens sont très forts pour cibler leurs défauts, hein. Ça va très vite. Par contre pour dire les qualités, il y a plus personne. Bah c'est triste quand même, parce que vous en avez des qualités comme tout le monde. Donc allez chercher ces qualités, et sans renier vos défauts, parce que les deux marchent ensemble, vous voyez. Puis des fois il y a des qualités qui peuvent être des défauts, etc. Hein, souvent on est les qualités de nos défauts, vous voyez. Donc mais apprenez à vous connaître, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Voilà, je vous le demande, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous... Alors, sans parler de passion, parce qu'on n'a pas tous des passions, mais voilà, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous fait du bien au quotidien? Comme je vous le dis, ça peut être un truc tout bête d'allumer une bougie, mais moi, ça me fait kiffer d'allumer une bougie. J'ai plein d'odeurs, j'adore ça. Un encens, une bougie, ça me fait beaucoup de bien. Rien que ça. Rien que ça, vous voyez, il en faut peu. Hein. Donc, le bonheur se trouve dans les petites choses. Le bien-être se trouve dans les petites choses. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qui vous fait du bien à vous. Et donc, commencez par là. Si on vous fait un compliment, dites merci, arrêtez de le rejeter aussi. Parce que là j'ai l'impression que j'ai affaire à des petits auto-saboteurs, saboteuses là, qui n'arrivent pas à s'apprécier en fait, qui ne s'aiment pas. Alors je sais que là, j'ai presque les larmes qui montent, donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont être assez touchées par ce message. Je m'en excuse d'avance si je fais monter les larmes, mais si ça provoque en vous une émotion comme ça, c'est pas pour rien, c'est que ça vient toucher quelque chose de vrai, entre guillemets, qui a besoin en tout cas d'être mis en lumière, vous voyez. Ouais. Alors je vais vous lire cette petite carte. En tout cas on vous dit bien de rester dans l'optimisme, d'accord ? Déjà, croyez au fait que ça peut vous arriver, une belle rencontre. Alors, je vous la lis, tac. L'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne, donc là je dirais plus que c'est le conseil qu'on vous transmet, hein. J'ai pas l'impression que vous y soyez justement, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être dans cette énergie-là.
Et tu dois persister même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est au passage tout à fait normal aussi, car nous sommes d'éternels équilibristes, qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme, ni celui de ton ou ta partenaire, même si tu le ou la trouves utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon-là, apprécie sans réfléchir cette simplicité, sans te tracasser, c'est une super période d'amour pour toi. Bon, moi vraiment le message qui ressort le plus, c'est rester optimiste, rester confiant dans l'idée que oui, une belle relation, ça existe et ça peut vous arriver à vous aussi. Alors pour les célibataires triangulaires, on vous dit, tu as bien raison de rester optimiste et légère dans ton discernement, même si certaines personnes essayent de te détourner ou d'influencer tes choix. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner, il ou elle sera bénéfique et positif pour toi. Alors, on y voit aussi un autre message. Quand je vous disais ici, on avait la carte des commérages. Donc on peut aussi être là dans certaines personnes, peut-être que vous êtes à un choix, peut-être que vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale, que ça vous ronge un peu, et qu'on vous dit attention à qui vous en parlez. Vous voyez, on disait tout à l'heure pour cette carte, je sais plus comment c'est écrit, mais il y avait cette notion un peu tenez votre langue et parler avec des personnes qui ont de la sagesse ou de bons conseils, parce que peut-être qu'on pourrait vous influencer un peu négativement dans vos choix. Il y a aussi cette notion de faire confiance à son propre discernement finalement. Voilà. Mais c'est pas le gros message que je vois ici, je pense qu'il va parler à quelques personnes, mais là j'y vois surtout un manque d'amour propre et une sorte de défaitisme sur le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un et créer une relation. Est-ce que je continue avec celui-là ou pas? Non, alors pour vous je vais aller sur l'oracle des moments mystiques, hop, celui-ci. Voilà, comme ça on va clôturer ce tirage. Oula, ah oui, j'oublie tout le temps que je range mes cartes perso dans ce petit truc. J'ai une amie qui doit me faire un pochon, je suis trop contente. Je vous raconte ma vie. Elle veut me faire un petit pochon pour que je puisse enfin ranger mon oracle maison. Alors, allez mes petits chéris là, on se remonte en énergie, mettez des... Vous voyez aussi ce qui est important, par exemple si vous êtes sensible à la musique ça peut changer votre état d'esprit en 3 secondes. Hein. Moi je sais que dès que ça va pas, souvent je mets de la musique qui me motive, c'est voilà, peu importe le style, hein, voilà, vous mettez ce qui vous plaît, mais vous voyez souvent on a tendance à coller les musiques à notre état d'esprit, donc quand on est déprimé on va écouter des trucs qui vont nous mettre encore plus bactères, un peu drama queen comme dans les films, vous voyez, bah non, faites l'inverse en fait. Au contraire, si vous êtes pas bien, et ben c'est à ce moment-là qu'il faut mettre des musiques qui vous boostent à fond. Ça va jouer sur votre humeur. Danser, bouger, si vous êtes chez vous, on s'en fout de bien danser, c'est juste le fait d'être en mouvement, vous voyez, de ne pas rester avachi dans le lit, et voilà. Et si vraiment vous êtes là en proie, par exemple, à de la dépression, parce que ça peut être possible aussi, dans ce cas-là, consultez, c'est hyper important, ne restez pas seul. Parlez-en aussi. Alors avec des personnes avisées, mais parlez-en. Ne restez pas seul avec votre désespoir. Parce que l'espoir, il y en a toujours partout, il suffit. Encore une fois, c'est selon l'état d'esprit dans lequel on va être, et le focus qu'on va mettre finalement, vous voyez. Les lunettes qu'on va porter. Est-ce qu'on porte des lunettes noires ou des lunettes roses, vous voyez, on verra pas la vie de la même manière. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose avec vos pensées. Le matin, habillez-vous de belles pensées au maximum. Ça veut pas dire d'être dans le truc bisounours, ma vie elle est géniale alors que vous êtes au fond du gouffre, c'est pas ça. C'est juste de se rendre compte au moins des bonnes petites choses qui existent déjà dans votre vie. Voilà, des choses simples. Essayez déjà d'être heureuse d'avoir ça dans votre vie, c'est hyper important. Allez, j'ai une citation qui me vient mais je me rappelle plus exactement les termes, mais c'est un peu dans le même principe que tout vient à point à qui sait attendre, mais c'est pas exactement ça, c'est plus tout arrive au bon moment, vous voyez. Ok. Allez, pour les personnes qui ont choisi la rose, est-ce qu'on aurait un dernier conseil à vous transmettre pour clôturer ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre? Oh, c'est mignon. Ici, on nous parle de la sortie nocturne. C'est pas souvent qu'elle sort, celle-ci. Alors, avant d'aller lire le petit livre, moi, j'y vois aussi, avec les 2 petites chouettes, là, une forme de protection. Vous voyez, il y a cette notion de venir se couver d'une certaine manière. L'éléphant, il représente la sagesse, il représente aussi la stabilité. C'est un peu, vous voyez, la force tranquille. Donc, il y a aussi cette notion de venir travailler cette notion-là. Vous voyez, d'être fort intérieurement, mais en même temps en étant douce avec soi-même. Et puis il y a cette notion vraiment, moi je suis plus attirée là par les petites chouettes hiboux, je sais pas trop, ce côté de se coucouner, se protéger, vous voyez, ça a l'air tout doux quoi. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ça parle aussi de sortie nocturne, donc peut-être que pour les célibataires on vous dit n'hésitez pas aussi à sortir le soir pour faire des rencontres, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vous lis la petite carte. Alors les mots-clés sont protecteur, merveille de la nuit, grand frère et amitié. Un éléphant transporte 2 chouettes sur son dos, une mère et un nouveau-né. Elle a replié son aile sur la tête de l'oisillon pour le protéger. L'éléphant court dans la nuit, soufflant les étoiles vers le ciel avec sa trompe.
Connecté à la magie et à l'émerveillement, c'est un protecteur, une épaule solide sur laquelle s'appuyer à tout moment. Même pendant les périodes sombres, vous êtes en sécurité avec lui. Donc peut-être aussi qu'on vous dit de vous rapprocher de vos amis, de votre famille, de vos proches. En tout cas, vous voyez des personnes avec qui vous vous sentez en sécurité ou vous vous sentez porté d'une certaine manière. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous voyez, ça revient. L'aide, encore une fois, il peut prendre plein de formes, mais si vous avez des amis de confiance, mais n'hésitez pas à leur parler. Ça fait du bien. Des fois, un simple échange vous change mais toute la perspective de votre journée. Parler, discuter, sortir avec ses amis, profiter des moments simples mais authentiques et joyeux, tout ça, ça va vous nourrir positivement en fait. Donc vraiment, n'ayez pas peur de demander de l'aide, du soutien. Je vais en demander une dernière pour vous, je sens qu'il en faut encore une. Allez, pour le groupe de la rose, quel dernier conseil est-ce qu'on peut vous transmettre par rapport à votre situation sentimentale? Oh, bah, j'en ai deux, moi j'en veux qu'une. Je suis chiante avec ça, mais... Allez, dernier conseil pour votre situation sentimentale. Ok, ah bah voilà. On a la sorcière des mers qui nous parle d'espièglerie, de se reconnecter un peu à son enfant intérieur, donc aux choses simples, encore une fois. C'est un message qui tourne beaucoup pour vous. Faites des choses qui vous font plaisir, j'insiste vraiment là-dessus. Des activités, des proches, connectez-vous à des gens qui vraiment, quand vous êtes avec eux, vous sentez bien, vous repartez boosté, vous voyez. Soyez dans une énergie de légèreté. Vraiment, c'est hyper important. Alors, soit pour les personnes donc célibataires, on vous dit vraiment de cultiver ça, de cultiver votre un peu enfant intérieur, reconnectez-vous à du plaisir, à l'innocence, le jeu, vous voyez, tout ce qui est là-dedans. Pour les personnes qui seraient plus donc en couple, triangulaire ou autre, c'est la même chose. Reconnectez-vous à une énergie de légèreté. Peut-être si en plus vous êtes dans quelque chose où vous devez faire des choix, par exemple, de vous reconnecter donc à vos amis, à vos proches, à des choses simples en fait, et de jouer, de s'amuser, de rire. Tout ça, ça va vous détendre, ça va vous faire du bien. Voilà. Mais vous, il y a vraiment un travail sur le fait de s'apporter de l'amour. Si je dois résumer, s'apporter de l'amour, se faire du bien, reprendre plaisir vous voyez, à des activités, à sortir, que sais-je. Faites-vous beau, faites-vous belle. Quand je dis ça, je vous dis pas forcément de vous maquiller machin, c'est même pas, on n'est pas là-dedans, c'est porter des fringues qui vous font plaisir, je sais pas, manger ce qui vous fait plaisir, alors avec comment on dit, modération, comme on dit, mais voilà. Faites-vous du bien. Ici, il y a besoin de vraiment se coucouner à mort, quoi. Là ça va être la Saint-Valentin, je sais qu'il y en a qui voilà, achetez-vous des fleurs quoi, vous voyez, si vous aimez les fleurs, mais allez-y, achetez-vous un beau bouquet, faites-vous ce beau cadeau et décorez votre intérieur avec des belles odeurs, des belles fleurs, des belles couleurs, faites-vous plaisir, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Et connectez-vous à des personnes avec qui vous vous sentez vraiment bien, léger, légère, vous voyez, vous pouvez comme redescendre un petit peu, rire. C'est hyper important dans ce groupe. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, courage pour cette période, voilà. Cultivez cette énergie, je peux vous assurer, je peux pas vous dire quand, d'accord, ça va dépendre de plein de choses, ici on n'est pas dans la temporalité, mais je peux vous assurer que quand vous allez commencer à faire ce travail, ou si vous cultivez ça, déjà vous allez commencer à vous sentir bien avec vous-même, donc vous serez moins dans une énergie d'attente, vous voyez, ou de je subis les choses, je suis démotivée, j'en ai marre, vous voyez, on porte le poids du monde sur son dos, vous serez plus là-dedans en fait. Alors oui, il y aura des jours où ça va le faire, voilà. Mais ça sera peut-être un jour dans un mois, vous voyez ce que je veux dire? Ça sera plus tout le temps, tout le quotidien, vous voyez? Au contraire, parce qu'après vous allez être bien avec vous-même, donc vous allez prendre plaisir à tout ça. Mais ça se travaille. C'est des petits, des petits pas, si je peux dire, des petites actions au jour le jour. Et mises côte à côte, hop, ça vous crée une sorte de farandole, de frise positive pour vous, vous voyez? C'est vraiment très 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 important. Moi j'en avais marre quand j'étais quelqu'un là qui vraiment avait pas confiance en elle, etc. Je manquais beaucoup d'estime, c'était horrible. Je me regardais dans le miroir, je m'insultais, c'est pour vous dire, je me descendais toute seule, c'était horrible. Je pleurais pendant des heures à me regarder sous tous les angles, c'était vraiment dur. Et pour autant, quand j'ai commencé à faire ça, et on me disait tout le temps ça, et confiance en toi, nanana, et j'en avais marre d'écouter ça, vous pouvez pas savoir à quel point. Et en fait, force est de constater aujourd'hui que les personnes qui me disaient ça avaient raison en fait. Donc oui, là ce que je vous dis, peut-être que ça va vous énerver, mais c'est réel. C'est réel et croyez-en mon expérience, vraiment, 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 je ne peux que vous inciter à être bien avec vous-même, c'est tellement important. Connectez-vous aux petites joies de la vie, aux petites choses simples et qui font du bien. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, j'espère que au moins ça aura pu quand même vous aider, vous aiguiller. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si ça vous a parlé, à commenter, à vous abonner, à partager, bref, ça me ferait très plaisir, ça m'aide aussi dans mon travail, donc merci beaucoup pour ça. Et je vous dis à très bientôt, bon courage, et pour cette Saint-Valentin, si vous êtes seul, mais faites-vous plaisir, préparez-vous un bon petit plat, mettez votre film préféré, vous pouvez même vous habiller, même si vous êtes chez vous, on s'en fout. Faites des choses qui vous plaisent. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et bonjour à vous les personnes qui avaient choisi la jolie coccinelle en forme de cœur. Alors pour vous, avant de commencer,
j'ai une musique qui m'est venue quand j'ai pris le stickers. Elle vient de loin cette musique, c'est une musique de Laurie que j'écoutais quand j'étais un peu jeune. Hein. C'est la musique Pour que tu me reviennes. Donc je vous laisserai aller, je vous mettrai le lien en barre de description de la musique si vous voulez écouter les paroles. Peut-être que vous avez un message à recevoir, je sais pas, à travers cette musique. En tout cas, Pour que tu me reviennes, ça porte bien son nom. Il y avait cette notion, je crois que dans les phrases c'était je ferai n'importe quoi pour retrouver l'amour, être dans tes bras, ressentir la chaleur des premiers jours, un truc comme ça. Donc est-ce qu'ici il y a des personnes qui espèrent le retour de quelqu'un? Est-ce que au contraire c'est la recherche de retrouver quelqu'un qui vous apportera ça, vous voyez? En tout cas, allez peut-être voir cette chanson, vous aurez peut-être un message à y trouver. Ok, alors avec vous on va commencer avec l'oracle des sorcières. J'ai été attirée par cet oracle, donc c'est parti. Pour vous qui avez choisi... si j'arrive pas déjà à étrier, ça va être sympa. Je me remets un peu des énergies du groupe 1, parce que c'était assez... c'est un petit peu tristoun. Donc, j'espère qu'ici on aura des énergies un petit peu plus hautes. un petit peu plus joyeuses. Alors, allez, pour le groupe des coccinelles. Mes petits coccis, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, comme je le disais dans le groupe 1, je l'ai pas dit en intro, mais que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, c'est compliqué, nanani nanana, ça concerne tout le monde, d'accord? Là, je fais pas de... Alors, des fois, peut-être que certains groupes vont être un peu plus ciblés. Par exemple, le premier, j'avais l'impression que c'était comme un peu plus ciblé célibataire, mais ça n'empêche que je demande des conseils à recevoir par rapport à votre situation. Donc, votre situation, elle peut être plein de choses, d'accord? Donc, n'hésitez pas à attendre un petit peu, des fois, le début de la guidance, parce que je reçois des fois différents messages. Voilà. Et si vraiment rien ne vous parle dans ce groupe, peut-être que vous avez d'autres messages ailleurs ou pas du tout, et c'est pas grave, c'est qu'il n'y en avait pas pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour vous qui avez choisi la petite coccinelle et la musique de Laurie. Pour que tu me reviennes. Oh. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour le groupe des coccinelles par rapport à votre situation sentimentale? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, c'est parti. Ok. Oh là, d'accord. Oh, c'est très mystique tout ça. On a la carte du cordon qui nous parle d'initiation, de période d'initiation. Alors, le cordon, je peux pas m'empêcher d'y voir un lien. Alors, moi, je vais pas parler de tout ce qui est lien d'âme et patati patata, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, ça peut en effet nous parler peut-être de connexion d'une certaine manière. Alors, peut-être une connexion avec une personne, justement. Il y a musique Pour que tu me reviennes. Alors, est-ce qu'il y a une connexion quelconque? En tout cas, c'est une carte qui nous parle donc d'une période d'initiation. Comment vous dire? Comment je pourrais vous expliquer ça? Bon, je vais le lire, ce sera plus simple, je pense. Voilà. Parce que c'est quand même une carte assez mystique dans sa signification. Donc je vais vous la lire. Comme ça me viendra sûrement en lisant des idées. Le cordon indique une période d'initiation au mystère de la vie. Vous êtes prêt à entrer dans de nouvelles réalités et il vous conseille de vous préparer à l'examen qui s'annonce. Toute initiation s'accompagne d'une évaluation de l'âme afin de déterminer si elle est prête à évoluer. Il n'y a ni piège ni malveillance, c'est juste l'ordre des choses. Vous avez cependant déjà une certaine maîtrise puisque vous avez fait les choix qui vous ont amené jusqu'ici. Une initiation vous attend. Si vous vivez des situations qui vous enchaînent, vous ou quelqu'un d'autre, trop étroitement, cette carte peut indiquer des restrictions si cela perdurait. Il se peut qu'il vous faille regarder une vérité en face. Votre âme se rapproche de la source. Donc vous voyez, c'est très mystique. Hein. Cette carte, c'est je crois une des plus mystiques du jeu. Donc, en tout cas, si on sort un petit peu de ce côté-là, elle nous parle peut-être d'une fin, d'une période. C'est comme si quelque chose ici était en train de prendre fin ou allait prendre fin. Donc ça peut être par exemple la fin d'un célibat, au contraire la fin d'une relation, ou alors pas forcément la fin d'une relation, mais vous voyez, on passe à une autre étape. Donc ça peut être on s'engage, on officialise, ou alors on vit ensemble, ou vous voyez, il y a une sorte d'étape. Comme s'il y avait une période là qui était sur le point de s'achever, mais visiblement on vous parle quand même d'initiation. Est-ce qu'en ce moment vous êtes testé? C'est possible. Est-ce que la situation que vous vivez est en train de vous faire travailler aussi sur des blessures? Vous voyez, est-ce que ça réveille ou des schémas répétitifs, des pensées obsolètes, vous voyez, de votre ancienne version de vous, entre guillemets. En tout cas, là on parle de cheminement par rapport à votre vie sentimentale. Donc on peut aussi voir une forme d'alignement. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes en train justement d'aligner, d'équilibrer un petit peu vos différentes polarités. Donc je le dis souvent, énergie féminine et énergie masculine. On n'est pas là dans du genre ou quoi. Hein. Énergie féminine, masculine, c'est le yin-yang. Vous voyez, l'énergie masculine qui va être l'action, entreprendre des choses, etc., être dans le faire. L'énergie féminine qui va être l'introspection, le travail des émotions, etc. Donc est-ce que là il y a un alignement justement qui est en train de se faire? Donc soit à travers une relation que vous êtes en train de vivre, ou que vous êtes sur le point de vivre, soit dans votre célibat, vous voyez, il y a peut-être un équilibre qui est en train d'être trouvé aussi, c'est possible. Qu'est-ce qui me vient d'autre?
Non, pour l'instant rien d'autre, donc on va continuer. Je vais demander un petit peu plus de détails. Allez, pour vous les petites coccinelles. C'est vachement mystique en tout cas là pour commencer, c'est profond hein, d'un coup. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire mes petites coccinelles par rapport à votre situation sentimentale? Quels conseils est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Oh, elles me font ça depuis le début, moi je dis j'en veux qu'une. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Mais c'est pas possible. Ça m'agace. Allez. Quel conseil est-ce qu'on a envie de vous transmettre pour votre situation sentimentale actuelle? Voilà. Oh, c'est beau. Oui, vous voyez, on a Gaïa. Gaïa qui nous parle de la guérison. Hein. Gaïa, notre terre-mère. Donc, elle nous parle vraiment d'une guérison qui est en train de s'opérer. Donc, je comprends mieux la carte du cordon. Alors, soit la guérison est déjà effective, c'est-à-dire que là, il y a une guérison qui s'est faite pour un alignement, vous voyez, entre, comme je vous disais, vos différentes polarités. On est aussi, je pense, dans une énergie de guérison du cœur, certainement, puisque là, on est dans le sentimental. En tout cas, hein, je vois beaucoup de douceur, moi, à travers Gaïa. C'est vraiment le... Vous voyez un peu, moi je pourrais presque l'assimiler à l'impératrice dans le tarot, il y a ce côté de, voilà, j'ai guéri les parties de moi-même, vous voyez, c'est comme si tout ça, c'était vos différentes parties, donc vos différents chakras, vous voyez, et c'est comme si, ça y est, on retrouvait une harmonie à travers tout ça. Ou en tout cas, soit ça y est, c'est fait, soit on est en passe de le faire, soit c'est un conseil, vous voyez, soit c'est un conseil de dire, d'aller travailler sur cet équilibre en soi. Elle est magnifique cette carte, je l'adore. C'est trop beau. En plus, vous voyez, elle a la queue de sirène, hein, queue de poisson. Donc, poisson haut, on est dans tout ce qui est émotionnel, dans tout ce qui est lié à l'émotion. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce qu'elle a en elle, donc elle a, je vous dis le poisson, là on voit que sur sa tête, c'est un peu comme une fourrure d'un sphinx ou un truc comme ça, vous voyez. Donc on a l'énergie de feu, on a la terre qu'elle tient dans les mains, hein, la petite graine. On a un petit peu tous les éléments avec les nuages, on a l'air, donc il y a encore cette notion d'alignement entre les différents éléments aussi, les différentes parties de soi. Ok, alors, tac, je vais vous la lire. L'amour inconditionnel est le secret de la guérison. Gaïa vous offre la graine de la guérison. Vous avez en ce moment un pouvoir bienfaisant et vous allez sentir que vos vibrations résonnent particulièrement chez ceux qui ont besoin d'aide ou d'assistance. Peut-être qu'en ce moment vous êtes aussi en train d'aider quelqu'un par rapport à une situation, d'être un soutien, ou alors l'inverse, peut-être que quelqu'un aussi a envie d'être un soutien pour vous, c'est possible. En vous mettant en connexion plus profonde avec la Terre et tous les bienfaits de la nature, vous ferez grandir vos dons et vos capacités. C'est une période fertile pour tout ce que vous avez semé. Les enjeux de la maternité sont révélés, écoutez l'appel du rythme, dansez sur votre propre chanson terrestre, prenez soin de vous, attendez-vous à une guérison. Les difficultés qui peuvent survenir en présence de cette carte en appellent à la guérison et à l'amour. Soignez vos relations, car ce faisant, vous vous soignez vous-même. Ok, il y a peut-être aussi un petit effet miroir là-dedans. Si par exemple vous êtes en relation ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a peut-être cette notion de se refléter à travers l'autre, vous voyez, de se sentir... presque pas identique, mais de se dire, ouais, c'est... Alors soit c'est fluide, soit... Vous voyez, il y a... Ou alors cette personne, elle me réveille en moi des choses. Je sens qu'on a une connexion particulière, parce que tout à l'heure je vous parlais de connexion, de lien. Je sens qu'il y a des personnes des fois avec qui on connecte, et on ne sait pas pourquoi on a l'impression de les connaître, ou du moins c'est beaucoup plus fluide que pour d'autres, vous voyez, il y a une forme de facilité. Donc peut-être qu'ici, on est là-dedans. Peut-être qu'en ce moment vous êtes... alors soit vous attirez à vous un lien qui va être comme ça, vous voyez, une connexion qui va être particulière, qui va être vraiment guérisseuse, vous voyez, mais guérisseuse dans le bon sens. Parce que des fois il y a des guérisons qui se font dans la dureté, il y a des relations qui nous apprennent des choses sur nous, mais de manière un peu brutos, hein, pour être tout à fait honnête, quand il y en a d'autres qui nous aident à évoluer, mais d'une manière plus douce, vous voyez. Donc peut-être qu'on est aussi là-dedans. En tout cas j'aime bien parce que je trouve que c'est très doux. Peut-être que, alors, si vous êtes un peu plus, entre guillemets, croyant dans tout ce qui est spiritualité et tout, peut-être qu'on vous dit qu'en ce moment, justement, vous êtes un peu testé par la vie, par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Peut-être qu'on vous teste un petit peu pour, justement, évaluer votre capacité à passer à une étape supérieure. C'est possible. Bon, ça c'est vraiment pour les personnes qui sont un peu plus spirituelles ou autres. Si c'est pas le cas, vous ne prenez pas, d'accord? Il y a pas... Ici, c'est ouvert à tout le monde, ok? Voilà, alors, ok, est-ce que je continue avec celui-là? Oui, encore une. J'ai entendu encore une. Et ben encore une. Allez, pour les petites coccinelles, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus comme conseil ou comme message par rapport à votre situation sentimentale actuelle? Mais c'est pas vrai. Ouais, mais celles-ci, je vais les prendre. Je vais les prendre parce qu'elles me parlent bien toutes les deux. Alors, on a la carte de la baguette magique qui nous parle des intentions, et là on a la carte du cône du pouvoir qui nous parle d'énergie qui est concentrée. Vous voyez, si je mets ces deux cartes en parallèle, on est exactement, quand je vous dis les éléments sont alignés. C'est comme si vous êtes en train de vivre une situation qui est en train de vous aligner vos différents chakras, vos différentes personnalités, enfin différentes facettes de vous-même, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre déjà à l'intérieur de soi-même.
Donc déjà quand on est là-dedans, forcément si par exemple vous êtes célibataire, eh ben, vous allez attirer à vous une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en lien en tout cas avec qui vous êtes maintenant, vous voyez. Et là, donc avec les intentions, on nous parle de nos pensées, des affirmations positives, vous voyez ce genre de choses. C'est comme si on vous disait, vous êtes en capacité, là, d'attirer à vous ce que vous souhaitez. C'est beau, voilà, ça m'est sorti d'un coup comme ça, je sais pas d'où ça vient, mais ok. Peut-être qu'on vous dit vous êtes assez guidé. Alors, encore une fois, pour les personnes qui sont ouvertes aux signes, aux synchronicités, je peux pas m'empêcher de voir les petites plumes, peut-être qu'on vous dit aussi que vous êtes vachement guidé à travers cette expérience. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Ouais, bon, il y a vraiment une énergie de... Ouais, comment, pardon, j'en perds mes mots. D'alignement, voilà, d'alignement qui est en train de se faire, de guérison de différentes parties de vous. Alors l'intention, elle vous dit, les baguettes représentent les intentions ainsi que la direction de ces intentions. Il se peut que les intentions de quelqu'un envers vous aient manqué de clarté ou que vous ne sachiez plus comment faire pour avancer certaines situations. Évitez d'agir à l'aveugle, regardez où vous allez et pourquoi, trouvez vos motivations personnelles. Tenez-vous-en aux intentions et aux buts en accord avec votre réalité. Ne vous laissez pas influencer par ceux des autres à moins qu'ils soient en phase avec les vôtres. Dans un tirage, la baguette indique que l'univers attend pour agir en fonction de vos décisions et vous offre la possibilité de choisir la voie que vous prenez. Ok, et là on a donc la carte 34 qui nous parle du coup de la cône du pouvoir. Signifie que vous avez de l'énergie à votre disposition et qu'elle peut être utilisée pour faire le bien. Concentrez-vous sur vos intentions, nourrissez votre flamme, vous voyez, concentrez-vous sur vos intentions. Hein. Donc, intention, encore une fois, c'est les pensées qu'on se dit. Donc si on nourrit des intentions négatives, on risque de récolter ça, vous voyez. Donc si là vous êtes en phase de faire une rencontre, restez dans cette optique de dire ok, moi j'ai travaillé sur moi, je me sens bien avec moi-même, je me sens prêt ou prête à accueillir quelqu'un dans ma vie, j'y crois. Et continuez à vous dire ça, vous voyez. Il y a un peu cette notion d'avoir la foi, entre guillemets, dans son jugement, dans son travail qui a été effectué sur soi, vous voyez. Si vous êtes en début de relation, qu'il y a un truc qui est en train de se faire, c'est pareil. On vous dit, voilà, je garde, entre guillemets, espoir, parce que j'ai travaillé sur moi, je me connais mieux, j'ai aligné finalement ces différentes parties-là de moi, donc je me sens stable et ancrée pour attirer à moi une relation qui sera plus saine et plus épanouissante. Pour ce que je veux maintenant, vous voyez. Donc les intentions ici sont très importantes. Pour qu'elles soient ressorties, en plus elles sont tombées toutes les deux, c'est que vraiment on insiste là-dessus. Vous pouvez, dans les intentions, si vous êtes sensible à ça, faire des affirmations positives. Alors je sais que ça peut paraître très cuculapraline ou gnangnan, mais sachez que ça conditionne quand même votre cerveau. Donc c'est pas si gnangnan que ça. Vous voyez, si vous vous levez le matin en disant aujourd'hui je vais passer une bonne journée et que vous le répétez toute la journée, ça veut pas dire qu'il vous arrivera pas des tuiles, mais ça veut dire que déjà vous le prendrez d'une manière beaucoup plus calme. Donc vous le gérerez mieux et ça passera plus vite, vous voyez. Que si dès le matin on se lève en se disant oh, ça va être une journée horrible, j'en ai marre, le moindre truc va vous paraître une montagne. Vous voyez, donc vraiment les intentions ici sont importantes. Donc n'hésitez pas à faire des affirmations positives. Et réfléchissez à ce que vous aimeriez apporter aux autres pour les aider à avancer. Une énergie nouvelle est là pour venir éclairer une situation ancienne ou éculée. On va avoir besoin de votre énergie, alors préparez-vous à un appel. Si les choses sont devenues trop sérieuses ou trop intenses, trouvez des lieux et des situations qui vous ressourcent et vous nourrissent. Laissez parfois les autres prendre les rênes afin de vous reposer. Demandez-vous également si vous ne recevez pas plus de la vie que vous ne lui donnez. Soyez attentifs. Voilà. Ok. Alors, je pense que les messages sont clairs, je vais pas blablater plus que ça là-dessus. On va continuer avec vous avec... si je mets à l'envers, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour que tu me reviennes. J'arrête pas d'avoir cette musique en tête. Je ferai n'importe quoi pour tout recommencer, être entre tes bras. Vraiment, allez l'écouter cette musique. Alors c'est peut-être un message que quelqu'un vous envoie. Vous voyez, qui a envie de vous transmettre cette personne, ou alors c'est vous, votre cœur, qui appelle quelqu'un, je sais pas. En tout cas, il y a une notion pour que tu me reviennes, alors certainement quelqu'un que vous avez connu. Ou un ex, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors pareil, attention avec les ex. Je dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais voilà, c'est... Si vous avez travaillé sur vous, vous vous connaissez mieux, vous savez ce que vous voulez, bon, faites en sorte que la personne en face ait fait le même travail, vous voyez. Parce que si vous avez changé, entre guillemets, d'état d'esprit et que l'autre vient exactement de la même manière qu'avant, je peux vous dire que le résultat sera le même. Hein. Ok. Alors, pour mes petites coccinelles, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil par rapport à votre situation sentimentale? Oh, alors non, ça, je sais que c'est l'énergie du groupe d'avant, donc attendez, je vais trier un peu mieux. Je l'ai senti en plus en battant les cartes, je me suis dit je l'ai peut-être pas assez battu. Bah oui, voilà. Comme quoi il faut s'écouter, vous voyez? C'est important. Allez, les coccinelles.
cheerleader. C'est parti. Allez, pour les coccinelles, oh là. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est qu'elles sont grandes en fait les cartes par rapport à mes petites mains. Quels conseils est-ce qu'on a envie de vous transmettre par rapport à votre situation sentimentale? Ok. Oh, c'est beau. Espoir, futur et projet. Oh. Donc on vous dit aussi de cultiver l'espoir, vous voyez. Alors, en général, je conseille d'être plutôt dans le moment présent, c'est important de se concentrer sur les choses qui sont là maintenant et de ne pas trop faire de projections. Mais peut-être que là, justement, vous voyez, quand je vous parlais d'affirmations positives, d'intention, peut-être qu'aussi on peut vous conseiller là de travailler sur vos affirmations pour le futur, c'est-à-dire pour attirer finalement à vous ce que vous aimeriez attirer. Vous voyez, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'aimerais une relation comme ci, comme ça, enfin, j'ai pas d'exemple, et ben, hop, peut-être de porter vos intentions sur ce que vous souhaiteriez pour l'avenir, vous voyez, mais sans être dans de la projection non plus, vous voyez. Juste dire, bah voilà, moi j'aimerais bien ça, faire un peu votre liste de courses. Alors, donc je vous lis le message général et après je vous lirai le petit plus pour les célibataires et triangulaires. Alors, tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même, ça fait 2 fois, hein. Je sais plus dans quelle... je sais plus si c'était celle-ci ou celle-ci, il y avait cette notion de faire confiance à votre jugement et de ne pas trop écouter ce qui se passe à droite à gauche, donc ça fait quand même 2 fois que ça revient, hein. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels, fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles que tu pourras suivre sans crainte, car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour tous les autres, ne perds pas de temps avec eux ou elles, au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice, et pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous tes espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Donc oui, il y a peut-être aussi cette notion, alors vous savez, des fois, dans notre entourage, on n'a pas forcément des gens malveillants, mais des fois, quand on commence à avoir un certain bonheur pour soi-même, voilà, ça peut réveiller, même chez des amis très proches ou de la famille proche ou peu importe, une forme de jalousie ou d'envie. Parce que, bah voilà, c'est un sentiment qui est humain, il faut pas toujours non plus critiquer les gens qui sont jaloux. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être jalouse, enfin plus envieuse que jalouse, parce que jalousie c'est quand même un peu mauvais, je trouve. La jalousie c'est quand on souhaite le mal de l'autre. Moi, ça m'est jamais arrivé. Par contre, envier quelqu'un et dire oh là là, moi aussi j'aimerais que ça m'arrive, bah ça peut arriver, vous voyez. C'est humain, je veux dire, il faut pas non plus avoir honte de ressentir ça. Mais du coup, la posture intelligente à faire, si vous êtes la personne par exemple qui ressentait ce genre d'émotion, c'est de prendre du recul et de vous dire bah pourquoi ça me met dans cette situation-là, enfin dans cette émotion-là, vous voyez. Pourquoi là ce que cette personne est en train de vivre ou ce qu'elle me dit, ça me provoque chez moi cette émotion. Ça, c'est la réaction, entre guillemets, intelligente à faire. Plutôt que de dire « mais tu le mérites pas, vous voyez. Ça, c'est la réaction égotique de moi, j'ai pas ce que je veux, enfant capricieux, vous voyez. Donc, voilà. Peut-être que, du coup, dans votre entourage, là, si vous êtes en passe de vivre une jolie relation ou si vous êtes déjà en train de le vivre, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être méfiance. Ça ne veut pas dire que les amis que vous avez autour de vous ne sont pas des amis, ça veut peut-être simplement dire que y en a qui vont peut-être pas réagir forcément positivement à votre bonheur parce que eux-mêmes ne l'ont pas encore trouvé et du coup ça peut réveiller des fois en eux des choses, d'accord. Encore une fois, c'est pas forcément malsain, ça peut, il y en a qui sont foncièrement jaloux et qui n'en sortiront jamais malheureusement, mais il y en a qui le font pas exprès, d'accord. C'est un sentiment humain et je pense qu'on le traverse tous un jour dans notre vie. Donc il y a aussi cette notion d'être indulgent ou indulgente avec les personnes qui pourraient ressentir ça vis-à-vis de vous, mais justement pour vous en protéger, évitez de trop étaler. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre votre bonheur, bien sûr que si, mais peut-être voilà d'en parler avec des personnes où vous sentez, on peut jamais savoir à l'avance, mais quand même, des fois on ressent, vous voyez, vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez intuitive en plus, à qui on peut se confier un peu plus peut-être facilement, vous voyez. Donc voilà, il y a cette notion de attention à qui vous partagez votre bonheur pour pas que finalement ça vienne un peu vous casser le truc, quoi, ce serait dommage. Alors, le petit plus célibataire triangulaire, on vous dit l'optimisme avant tout, garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Ok. Oui, donc on a aussi cette notion, comme je le disais tout à l'heure par rapport aux intentions, de nourrir, entre guillemets, l'espoir. Alors, pas nourrir des illusions, d'accord, on n'est pas là-dedans. Mais plus dans le fait de nourrir un espoir, nourrir l'espoir, je sais pas, si vous avez pendant longtemps voulu fonder votre famille, se dire, voilà, peut-être que ça y est, je vais peut-être enfin pouvoir le faire, sans trop se mettre pression en tête, mais de se dire, vous voyez, de nourrir finalement, des envies pour le futur, mais sans tomber dans l'obsession, et c'est ça que je veux, et je le veux maintenant. Vous voyez, non, posément. Vous voyez, la femme, là, on le voit, elle est calme, en fait, juste, elle se dit, tiens, j'aimerais bien ça, tiens. En fait, c'est comme si là, il y a des personnes qui pouvaient se reprojeter avec quelqu'un, parce que cette personne en face de vous donne aussi cette énergie-là, vous voyez. Peut-être qu'il y a des gens comme ça où on se projette facilement avec eux. Vous voyez, on se dit, on voit que la personne, elle pourrait nous suivre dans un projet, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a ça. Par contre, un autre conseil qui est sorti, pour les personnes qui seraient célibataires, on vous dit bien ne pas rester avec quelqu'un seulement pour remplir un vide.
parce que là vous venez simplement nourrir une blessure, hein, vous faites rien de plus. Donc si vous sentez que vous êtes avec la personne, pas vraiment parce que vous l'aimez, mais juste parce que ça vous permet d'être moins seul, ça part mal. Je vous le dis tout de suite. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus, mes petites coccinelles, par rapport à votre situation amoureuse, sentimentale? Allez. En tout cas, on vous dit bien de garder espoir. Peu importe votre situation, on vous dit de garder espoir. C'est un beau message. Et de cultiver des intentions positives. Pour construire le futur, finalement, que vous aimeriez voir se manifester dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire de plus? Ok. Générosité, compassion et bonté. Alors, cette carte, dans mes souvenirs, elle nous parle aussi du fait de ne pas être une bonne poire, c'est-à-dire que c'est bien d'aider quelqu'un, c'est bien de donner de soi, mais il faut qu'il y ait un juste équilibre. On ne peut pas être tout le temps dans le donner ou tout le temps dans le recevoir. Il y a un moment donné, voilà, on n'est pas des tartes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'ici, on peut vous dire c'est bien, continue à être dans la bonté, dans la générosité, d'apporter ton soutien et ton aide, parce qu'on avait beaucoup cette notion aussi de soutien et d'aide, mais ne tombe pas non plus dans le rôle du sauveur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Sinon, ça peut aussi être le fait de s'ouvrir justement à un peu plus de générosité, de bonté, voilà. Alors, je vous la lis. On dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part, mais qui donc en fait autant pour toi? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour, pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois. Oui, mais alors j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Et on parlait d'équilibre ici. Donc il y a peut-être une notion, là, si vous êtes en couple, de peut-être revoir un juste équilibre dans le donner et le recevoir. Si la question t'est posée ici, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner, ou alors trop, sans compter, au détriment de ton propre intérêt. Même si c'est dans ta nature ou plutôt dans tes habitudes, de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu t'aimes toi, tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Donc voilà, on vous dit de travailler à l'équilibre. Vous, il y a vraiment ça. Je le disais tout à l'heure, il y a un alignement. Donc soit c'est déjà en train de se faire, soit on vous dit, c'est peut-être aussi une, entre guillemets, une mise en garde si vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle relation, de bien veiller à un juste équilibre. Alors tout ne peut pas être parfaitement équilibré, on est d'accord, mais ne pas tomber dans moi je donne tout et l'autre rien, et moi je me tue à la tâche pour aider l'autre, et l'autre en fait en retour j'ai que dalle. Ou l'inverse. Parce que des fois c'est nous qui recevons plus qu'on ne donne aussi. Par peur, parce qu'il y en a qui ont peur des fois de donner, parce qu'ils disent si je donne je me rends vulnérable, et du coup moi je donne rien. Bah oui, mais si l'autre en face donne tout le temps, un jour il va se barrer en fait. Parce que c'est fatigant de tout le temps donner à quelqu'un qui n'est même pas en mesure de voir ce qu'on lui donne. Vous voyez? Donc à un moment donné, elle va dire ok, bah je tourne les talons, je m'en vais voir ailleurs si quelqu'un sera apte à me donner ce que je mérite. Vous voyez? Donc il fallait que ça sorte, je sais pas qui doit entendre ça, mais... Donc là on vous dit si vous êtes trop dans le donner, bah attention à ne pas vous épuiser, à ne pas tomber comme je vous disais dans le rôle du sauveur, de la sauveuse. À l'inverse, si vous êtes la personne qui ne donnait pas suffisamment, là on vous dit attention pour votre couple parce que la personne en face, elle s'épuise à ça. Donc un juste équilibre est important. Alors, pour les célibataires et triangulaires, on vous dit avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve, ou être le seul citron à presser. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Là aussi, on peut parler un peu tout ce qui est chantage affectif et tout, arrêtez ça tout de suite, ça marchera pas. Si vous êtes obligé de quémander de l'amour envers quelqu'un, pareil, ça part mal. C'est changer de personne, je veux dire, jamais vous ne devez quémander de l'amour, c'est même pas pensable. Dans une relation, c'est naturel d'aimer quelqu'un et d'être aimé en retour, vous voyez, ça doit pas être forcé, c'est ça que je veux dire. Si tu entends des autres dire de toi que tu es trop gentil ou gentille, c'est peut-être que tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite, et encore moins celle qui peut, en attendant, te trouver mieux ailleurs. Jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps, sinon ton karma en payera les conséquences. Il y a aussi cette notion de si, là, vous êtes donc célibataire ou quoi, attention aussi... aux personnes avec qui vous rencontrez, vous échangez, vous voyez, parce que vous pouvez peut-être créer chez l'autre des attentes que vous savez déjà que vous voulez pas la même chose, vous voyez. Donc soyez bien clair dans vos attentes quand vous rencontrez quelqu'un, de bien lui dire, voilà, moi je veux ça, je veux pas ça, nanana, vous voyez, c'est important pour qu'au moins ça parte en se disant, bon, bah on est plutôt raccord ou pas du tout. Comme ça évite de faire perdre du temps, de faire du mal, de blesser inutilement, et comme on le disait tout à l'heure, je crois que c'était dans celle-ci, de ne pas se contenter d'être avec quelqu'un simplement pour combler un vide, c'est exactement la même chose ici. On peut l'entendre aussi de cette manière. C'est-à-dire que si vous vous mettez avec quelqu'un, juste pour votre intérêt personnel, et pour vous dire ok, bah je me sens moins seule et du coup j'ai le droit à des câlins et des bisous, bah je vous le dis, c'est pas cool du tout. Parce que si la personne en face de vous, elle prend, elle évolue au niveau de ses sentiments, vous allez lui faire du mal, vous voyez ?
Donc c'est pas bien, et consciemment en plus, parce que vous savez dès le départ que vous, il n'y a rien de plus. Donc soyez clair dans vos attentes, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes déjà là en phase d'être avec quelqu'un, de bien dire voilà, moi, si vous savez d'avance que vous voulez pas quelque chose de sérieux, dites-le, vous voyez. Ne faites pas espérer, miroiter monts et merveilles à quelqu'un. Et la même chose pour l'inverse, c'est-à-dire que si vous êtes, vous, la personne là qui tombait en crush sur quelqu'un, n'hésitez pas à poser déjà vos limites et puis à demander à l'autre, qu'est-ce que tu veux toi? Est-ce qu'on est raccord là-dessus? Parce que moi, par exemple, moi je veux quelque chose de sérieux. Est-ce que toi tu veux quelque chose de sérieux? Si l'autre vous dit, oh, ça parle, voilà, 20 langues, bon, vous voyez. Si la personne, par contre, elle est, voilà, vous sentez que c'est oui, bah moi aussi. Alors, on peut jamais savoir à l'avance si une relation va être sérieuse, bien évidemment, mais si déjà les deux partent en voulant à peu près la même chose, bon bah au moins on est raccord sur nos attentes. Si au contraire c'est moi je veux un truc léger, je veux pas me prendre la tête et que l'autre est d'accord, bah parfait, vous voyez. Après peut-être que ça évoluera sur quelque chose de sérieux, mais le tout ici c'est d'être clair dans ses attentes avec soi et avec l'autre. Voilà. Ouh, j'ai beaucoup parlé. Ok, allez, un dernier message avec vous, on va prendre l'oracle Sécoli pour terminer. Donc l'oracle Sécoli. Ok, alors... Pour que tu me reviennes. Pareil, vous voyez, si c'est un ex qui veut revenir, bah attention aux attentes des uns et des autres, vous voyez. Si l'ex veut revenir pour du charnel et que vous voulez quelque chose de sérieux, bon bah pareil, ça part mal. Donc fixez bien vos limites, soyez clair avec vos propres envies, c'est important. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour vous qui avez choisi la coccinelle. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à votre situation sentimentale pour clôturer le tirage? Ah oui, alors on a la carte numéro 2, je crois qu'il nous parle des distractions. Alors attendez, je vais juste regarder pour pas me tromper. Ouais, c'est ça, la distraction. Alors je vous la lis. Ici elle parle plus précisément de quelque chose, mais je vous dirai après mon avis. L'environnement quotidien moderne est envahi d'informations et d'opinions diverses. Il est impossible de garder le contrôle sur tout, cependant de nombreuses personnes continuent d'essayer. Les médias font tout pour entraver votre capacité de concentration. Les petites distractions et les incessants stimuli électroniques finissent par réduire votre seuil d'attention. Vous avez oublié ce que signifie agir seul, sans partager vos pensées ou vos expériences avec les autres. Ces distractions vous assaillent et vous perturbent, alors chassez-les. Bon, hein, le message est clair, ça fait 3 fois qu'on l'a. Évitez de parler à trop de gens de votre situation sentimentale, parce que les personnes ont souvent tendance à parler avec leur propre prisme, c'est normal, on a chacune nos expériences, mais la plupart du temps les gens ne vont pas être objectifs dans leurs conseils, ils ne vont pas regarder votre situation telle qu'elle, mais ils vont la voir à travers leur propre vécu. Donc forcément leurs conseils seront faussés, donc attention à qui vous parlez de votre devenir sentimental. Très très attention, là ça revient 3 fois dans votre tirage. Faites confiance à votre propre intuition et arrêtez de vouloir chercher les réponses à l'extérieur, vous les avez déjà en vous. Ah, fallait que ça sorte, hein. Donc voilà. Ça peut être aussi, comme on parlait un peu de tout ce qui est électronique, n'exposez peut-être pas sans arrêt votre vie relationnelle sur les réseaux, peut-être aussi, parce qu'il y en a qui peuvent un peu se nourrir de ça. Et sachez qu'énergétiquement, alors encore c'est des croyances, moi j'y crois, après vous faites ce que vous voulez, mais énergétiquement on peut recevoir, même à travers les écrans ou quoi, l'énergie négative des gens. Vous voyez, quand on est derrière son écran à pester sur l'autre parce qu'elle a les abdos qu'on n'a pas, bon, bah on lui envoie pas des bonnes vibes, vous voyez, bon, c'est un petit peu la même chose ici, donc attention à ce que vous montrez, attention à ce que vous dites par rapport à votre vie relationnelle. C'est important finalement de choyer ça, vous voyez, si vous êtes dans une relation naissante, mais profitez avec la personne, arrêtez de vouloir tout montrer, tout exposer, tout dire, profitez de ce que vous êtes en train de vivre, des sentiments, des émotions, tout ça c'est important. Bon, écoutez, voilà, on a fini pour cette guidance, j'espère que ça aura pu vous aider, vous conseiller, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner, ça me ferait très plaisir, ça m'aide aussi dans mon travail, donc je vous remercie infiniment pour ça, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix numéro 3 avec l'inscription Oh Happy Day. Alors bien sûr je peux pas m'empêcher d'avoir la musique de, je crois que c'est Sister Act hein, dans la tête. Oh Happy Day, je crois que c'est une musique qui parle un peu de la foi, tout ça, enfin c'est une musique un peu religieuse. Est-ce qu'on vous demande ici d'avoir la foi? Je ne sais pas, on va aller voir. Alors pour vous, je vais commencer avec l'oracle des moments mystiques. Tac. Alors... Donc là on a eu déjà 2 énergies assez différentes dans les premiers choix, donc n'hésitez pas si vous avez été attiré par un des autres choix, voilà, vous avez peut-être plusieurs messages à recevoir. Oh Happy Day. Elle est belle cette musique. Bon allez, pour mon petit groupe des Happy Day. Alors est-ce qu'on vous demande d'être joyeux? Est-ce qu'on vous dit aussi, parce que oh Happy Day, donc on nous parle des jours heureux, donc est-ce que vous êtes en train de vivre des jours heureux ou est-ce que ça approche? Ok,
Donc n'hésitez pas peut-être aussi à aller voir la traduction des paroles de cette musique. Des fois on a des petits messages à recevoir. Je sais que dans le groupe numéro 2 ils ont eu une petite musique, donc peut-être que je vous la mettrai d'ailleurs celle-ci en barre de description, le lien, comme ça vous l'aurez. Alors comme je disais dans les précédents groupes, ici je vais faire pour toute situation confondue, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, c'est compliqué, patati patata. Le but, on va dire, de cette guidance, c'est de venir vous chercher des conseils par rapport à votre situation. Donc voilà, peu importe votre situation, je vais essayer de vous aider à ma manière pour vous conseiller au mieux par rapport à votre situation. Allez, on est parti pour vous qui avez choisi Oh Happy Day. Alors, quel premier message conseil est-ce qu'on a envie de vous transmettre par rapport à votre situation sentimentale, mes petits Happy Day? Des clés aux arbres, oh. Donc les clés aux arbres qui nous parlent d'opportunités. Vous voyez, on a le petit éléphant là qui est coincé dans sa petite cage, mais on voit qu'il y a plein de clés qui pendouillent autour de lui. Donc en fait, il a plusieurs possibilités. Alors est-ce qu'ici, on est avec des personnes qui ont plusieurs prétendants, prétendantes? Voilà, vous êtes peut-être très convoités. Donc on veut dire que vous avez le choix. En tout cas, il y a l'embarras du choix. Hein, voilà. Est-ce que vous vous sentez emprisonné aussi par rapport à une certaine situation? Donc par exemple, une situation de célibataire. C'est marrant là, ce qui m'est venu comme émotion, c'est la peur. Alors est-ce que là, vous êtes donc le petit éléphant enfermé et vous avez peur de saisir une clé? Voilà, peut-être. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? En tout cas, ça parle vraiment qu'on a le choix, voilà, on peut s'en sortir. Donc les mots-clés, c'est croyez en vous, solution et créativité. Des clés pendent des arbres, si l'éléphant en prend une, il pourra ouvrir la cage et s'évader dans la nature. Aucune situation n'est trop compliquée pour être résolue. Cherchez des réponses dans des lieux inattendus. Vous avez la créativité pour trouver la sortie. Donc peut-être aussi que vous êtes en ce moment dans une situation qui vous pose un peu question, vous savez plus trop comment vous en sortir. On vous dit les opportunités sont nombreuses autour de vous, encore faut-il les voir ou vouloir les voir aussi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à votre situation sentimentale, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi Oh Happy Day. Allez. Alors. Oh, on a la carte l'esprit des fleurs qui nous parle de tendresse, de joie, d'amitié. Moi j'y vois toujours donc la petite fille là qui fait un gros câlin à sa fleur. Donc est-ce qu'ici il y a un besoin aussi de tendresse, d'affection d'une certaine manière? On vous dit aussi de vous cocooner, si en ce moment là, comme je le disais, vous êtes en train de vivre peut-être une période de questionnement, tout ça, on vous dit de cultiver un petit peu ce bien-être intérieur. Alors, je vous lis la petite carte. En aimant la vie et en gardant l'espièglerie au cœur, elle est source d'inspiration et de joie. Sa vision enfantine l'aide à voir le meilleur en toute chose, surtout en elle-même. Ah oui, tout à l'heure on vous parlait de faire preuve de créativité peut-être pour vous sortir d'une situation là qui est un petit peu, qui vous pose question en tout cas. Donc là avec l'enfant, enfin l'énergie de l'enfant, on parle encore de cette notion un peu de créativité. Donc peut-être que de vous reconnecter à des choses un peu simples, un peu légères. On a eu, je crois dans le groupe 1, je crois qu'on avait un petit peu le même message. Ça vous permettra peut-être de débloquer des solutions. Vous voyez, de calmer le mental un petit peu et de se reconnecter à des choses un petit peu plus simples, un peu plus authentiques. En tout cas, une notion de prendre soin de soi quand même. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Oh bah, elle est sautée. Ouais, c'est ça. Celle-ci, c'est une carte qui nous parle de cultiver aussi la gratitude, de prendre le temps. Vous voyez, là, elle prend le temps de ressentir le vent dans ses cheveux, de renifler l'odeur de la rose. Donc, il y a un peu cette notion aussi de, comme je vous disais, de calmer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un calme à retrouver, là, comme si l'éléphant, finalement, l'éléphant qui représente aussi la sagesse, vous voyez, là, il est enfermé. Donc, il y a peut-être cette notion de se sentir enfermé par rapport à un choix aussi à faire, pourquoi pas, puisque là, on a plusieurs possibilités. Dans ce cas-là, on vous dit de vous reconnecter peut-être aussi à la nature, vous voyez, à des choses plus calmes, plus douces, au moment présent, hein, j'entends aussi, à aussi un côté un peu plus doux hein, dans l'énergie, pour justement retrouver un certain calme intérieur et donc y voir plus clair. Oh, c'est assez précis pour vous là. Je vais regarder ici s'il y a d'autres petites choses qui me viennent avec cette carte. Ouais, vous voyez, s'asseoir tranquillement dans la nature, dans un jardin ou près d'un torrent, aide à calmer notre mental vagabond et à soigner nos peines de cœur. Ah, on a peut-être aussi du coup ici des personnes qui sont en train de se rétablir par rapport à une rupture, qu'elle soit récente ou pas. Hein. D'où peut-être aussi le côté au Happy Day, vous voyez, le fait de croire en de meilleurs jours à venir aussi, c'est possible. Donc peut-être que là vous êtes dans une guérison du cœur en ce moment. Mais j'y vois surtout le côté de venir calmer le mental par rapport à un choix. Ouais, c'est un peu plus ce qui me parle. Ok, alors on va prendre un autre oracle pour en savoir un peu plus. Je vais prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, Soul Withy. Ouais, je me sens plus douce là dans votre tirage, c'est plus posé, plus calme. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin de faire le calme. Ok, alors... Allez,
pour mes petits groupes des jours heureux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à votre situation sentimentale? En tout cas, ouais, visiblement vous êtes en proie à des doutes, mais on vous dit bien que vous avez la solution en vous. Là, la solution, elle serait plus à trouver à l'intérieur de vous-même, dans votre propre sagesse, vous voyez. Ouais. Il y a ce côté de libérer sa sagesse, libérer son discernement aussi. Et du coup, pour ça, de se connecter. Alors, peut-être que pour vous, oui, la nature sera quelque chose d'assez intéressant. D'aller marcher près de l'eau, de faire une balade en forêt, de respirer les fleurs aussi. Vous voyez, de vous acheter un bouquet de fleurs, de ressentir l'odeur des fleurs. Je crois qu'en ce moment, on a le mimosa en plus. Le mimosa, ça sent super bon, ça sent fort, comment dire, ça habille une pièce de vie, vous voyez. Donc, peut-être aussi de vous connecter un peu à ce genre de choses. Ça vous ferait peut-être du bien. Allez, pour vous qui avez choisi au Happy Day, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil par rapport à votre situation sentimentale? Allez, on est le petit groupe du Happy Day. Alors, ici on nous parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Donc il y a une notion aussi peut-être de reprendre sa liberté, vous voyez, parce que là on le voit, hein, il y a le petit éléphant qui est enfermé là. Alors moi j'ai plus l'impression que c'est qu'on s'enferme un peu soi-même, vous voyez. Après c'est peut-être que vous vous sentez enfermé vis-à-vis d'une situation, mais vous avez la capacité de pouvoir reprendre votre liberté, c'est ce qu'on vous dit. En fait vous êtes la personne qui est responsable de ça, vous voyez, c'est comme si j'ai l'impression que c'est une prison un peu mentale, comme si vous vous enfermiez vous-même, alors c'est peut-être dans des pensées, des choses, et du coup là on vous dit vous avez la capacité de reprendre votre liberté. Alors je vous lis la carte, tac. Le message ici est très clair, tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation, qu'elle vienne de toi ou de ton ou ta partenaire, il faudra trouver des moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient, patiente, et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi ni pour l'autre. Alors si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes les solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Ok, donc là on a peut-être aussi des personnes voilà, qui sont en situation donc, de couple, qui se sentent un peu enfermées en ce moment hein, dans la relation, qui cherchaient, hein, vous voyez, 20 000 solutions pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc on vous dit bien soit d'aller discuter avec cette personne, peut-être comme il disait, dans un lieu neutre, donc là je voyais beaucoup la nature, vous voyez, une balade qui pourrait peut-être faire du bien pour discuter voilà, de manière un petit peu plus douce. En tout cas, il y a le fait d'apporter du bien-être dans cette situation. Et donc là, on vous dit, si vraiment vous vous sentez totalement enfermé et enchaîné, on vous dit bien que vous avez aussi le pouvoir de reprendre votre liberté, d'accord? C'est jamais... Enfin voilà, on a toujours notre libre arbitre. Hein. Pour les célibataires et triangulaires, on vous dit, reprends toute ta liberté et arrête de donner ton temps aux autres avant de te le donner à toi-même. Il est nécessaire de mettre des limites à tes sollicitations. Ok, alors peut-être que toutes les clés là, c'est aussi plein de demandes. Vous voyez, si vous êtes célibataire, il y a peut-être plein de personnes là autour de vous. Et on vous dit, vous avez aussi la capacité finalement de dire « Oh, j'en ai un peu marre, j'ai envie d'être tranquille avec moi-même ». Vous voyez, il y a peut-être aussi ce côté de personnes qui ont juste envie d'être bien avec elles-mêmes dans leur célibat, hein, c'est possible aussi. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires, ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, tout aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre, car cette personne occupe déjà une place trop importante. Ok, on a peut-être aussi ici des personnes qui sont, peut-être que vous avez encore des énergies d'ex autour de vous, alors quand je dis ex, ça veut pas dire qu'on peut pas être en bon terme avec son ex, mais des fois, il y en a un des deux par exemple qui ne veut pas admettre que les choses sont terminées, vous voyez, ou ce genre de choses, donc qui vous garde finalement dans une énergie un peu de... pour soi, alors que non, on vous dit, ça peut bloquer en fait la rencontre, parce que du coup ça vous tire encore vers le passé, vous voyez ce que je veux dire ? Même si vous dites non mais moi je veux plus rien, le fait peut-être d'avoir encore cette personne autour de vous, ou qui vous dit peut-être des choses, ça peut aussi peut-être vous enfermer dans ce truc, vous voyez, de ne pas réussir à faire de nouvelles rencontres, parce que vous êtes toujours soit attaché à une ancienne relation, soit un petit peu dans ces énergies-là, vous voyez. Donc voilà, c'est un premier conseil qu'on peut vous transmettre, c'est de ne pas hésiter à prendre un peu sa liberté, vous avez le droit. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus pour vous qui avez choisi au Happy Day comme conseil par rapport à votre relation, à votre situation sentimentale? Ah, il y en a trop. Non, il y en a trop.
Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à votre situation sentimentale pour mes petits au Happy Day? Oh là, elle a valdingué. Ah bah on a la même que dans le 2 je crois. Ouais bah oui, mais ça fait sens. C'est la carte de la générosité, de la compassion, de la bonté. Donc c'est une carte, comme je le disais dans le groupe 2, en fait, qui vous dit qu'il faut un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Alors on peut pas être toujours hyper équilibré, on est d'accord. Mais si vous êtes la personne qui donnez trop, qui fait preuve de trop de gentillesse, en fait vous vous oubliez dans l'histoire. Vous voyez? C'est-à-dire que l'autre va vous puiser en énergie, va vous puiser dans vos ressources. Et du coup, voilà, vous allez être privé de votre liberté, vous voyez, vous allez vous sentir en cage. Donc il y a cette notion d'être gentil, oui, d'être compréhensif, oui, mais avec certaines limites. Là, je pense qu'on vous demande peut-être de poser vos limites et aussi de retrouver un bien-être intérieur avant tout. Vous voyez, de ne pas hésiter à avoir vos... Si vous êtes en couple, par exemple, et que c'est un peu lourd en ce moment, de ne pas hésiter à avoir vos propres moments aussi en solitaire, de vous faire du bien à vous, de peut-être faire des choses seules aussi, de ne pas toujours, vous voyez, être tout le temps avec l'autre, c'est possible. Il y a cette notion de cultiver un petit peu son propre bien-être. Parce qu'en fait, plus... vous vous épuisez dans la relation, donc plus vous perdez en énergie, et moins vous en avez pour aider la personne si elle a besoin d'aide aussi, pour être un soutien, vous voyez. Donc d'abord vous et après l'autre. Je sais que ça peut paraître égoïste de dire ça, mais même en couple, on est d'abord soi-même avec soi-même en fait. Donc les besoins des uns et des autres doivent être pris en compte. S'il y en a un ou une des deux qui n'arrive plus à le faire, c'est là que ça crée un déséquilibre. Donc dans ce cas-là, il faut discuter, hein, donc voilà. Et si la discussion devient fermée, finalement, si même l'autre en face n'entend plus rien, bah on vous le dit, vous êtes libre de reprendre votre liberté, déjà. Alors, ça veut pas forcément dire quitter la personne, des fois c'est peut-être faire un break, prendre du recul, vous voyez, voilà, faut pas y voir tout de suite la fatalité, des fois c'est simplement de faire une petite pause. Mais en tout cas ici ce qu'on vous dit bien c'est attention à ne pas être trop bonne poire, trop gentil, trop gentille, trop dans l'aide à l'autre, au risque de s'oublier soi-même. Ok, est-ce qu'on a un autre message? Ça peut aussi être un conseil pour vous dire attention aussi à ce qu'on vous dit, donc vous voyez ça me rappelle un peu cette énergie soit d'ex ou autre, qui peut vous maintenir un petit peu dans ce côté de sauveur-sauvé, vous voyez le côté un peu relation comme ça là. En fait aussi, il y a un conseil ici, c'est que si au contact d'une personne, que ce soit votre partenaire ou une personne avec qui vous flirtez, si à son contact vous vous sentez un peu comme enfermé, un peu attristé, essoufflé, j'entends, il y a un peu ce côté de vous voyez, j'en ai marre, c'est qu'on vous dit bien qu'il y a un moment donné, vous vous êtes oublié dans l'histoire, sinon vous en seriez pas là non plus, vous voyez. Donc cultivez vraiment ce bien-être en vous, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre de plus comme conseil vis-à-vis de votre situation sentimentale pour le groupe des Happy Day? Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ok. Ouais, voilà. On a la carte prière, vœux et foi, donc on vous dit aussi de... Ah bah, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Waouh! Je vous ai dit quoi au début? Je viens de faire le lien. Que au Happy Day, je vous disais, c'est une musique religieuse, donc entre guillemets de garder la foi dans cette situation. Putain, c'est dingue! Et bah là, on vous dit prière, vœux et foi. Donc en effet, on vous dit bien de cultiver un petit peu l'espoir, entre guillemets, alors soit que la situation s'arrange, aussi, pourquoi pas, si vous êtes quelqu'un croyante, de faire vos prières, vos vœux, on vous dit que c'est entendu. Vous voyez, vous mettez vraiment les croyances que vous souhaitez. Ça peut être, si vous n'êtes pas dans le croyant, tout ça, de demander de l'aide aussi. Ne pas hésiter à aller demander de l'aide. C'est pas ça son message premier, mais ça m'est venu, donc c'est pas pour rien. Mais voilà, de cultiver en tout cas l'espoir. L'espoir d'un jour meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple vous êtes dans une relation, c'est un peu compliqué en ce moment, on vous dit gardez espoir. Les relations de couple, c'est ça aussi, il y a des hauts, il y a des bas, il faut soutenir l'autre, oui, mais sans s'oublier, vous voyez. Vraiment, c'est retrouver aussi un équilibre peut-être dans votre relation. Et si vous êtes, donc là j'ai l'impression que je parle quand même plus à des personnes déjà en relation. Si jamais vous êtes célibataire, on vous dit gardez l'espoir. Gardez espoir que cette jolie rencontre que vous attendez arrive, vous voyez. Ok. Avec vous, j'ai envie de finir avec celui-là et pas un autre, donc on va finir avec celui-là. Un dernier message, un dernier conseil pour vous qui avez choisi au Happy Day. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Allez, les personnes qui ont choisi la carte, le sticker au Happy Day par rapport à votre situation sentimentale. Bah, il m'a sauté dessus. Ouais, voilà. On vous parle de patience, d'assurance et de charisme, et moi vraiment ce qui m'a marqué le plus là c'est le mot de la patience. Ouais. On vous dit d'avoir foi, hein, comme on vous disait là, de cultiver la patience. Patience, ça va aller mieux, vous voyez. J'ai envie de vous dire ça. Alors faites preuve de patience, oui, mais encore une fois en mettant des actions en place pour vous. Là, il y a vraiment une notion de cultiver son bien-être et d'arrêter de s'enfermer dans un mental à vouloir chercher moult et moult solutions, vous voyez. Je sais pas d'où il me sort ce mot, mais ok. Au risque de s'épuiser. Si vous vous sentez déjà dans un truc un peu épuisant, vous voyez, si vous sentez déjà que c'est là, que c'est présent, comme je vous le disais, ça veut dire qu'à un moment donné,
vous vous êtes oublié dans cette situation, ça veut dire que là c'est un petit rappel à l'ordre pour dire attention, n'oublie pas que dans la relation on est deux, mais on est des individus, donc on doit d'abord se gérer soi-même. Donc prenez du temps pour vous, sortez avec vos amis, parce que ça c'est une carte aussi qui parle d'amitié, donc partagez des bons moments avec vos amis, comme je vous disais peut-être si vous êtes souvent avec l'autre, au contact de l'autre, et qu'en ce moment la personne ne va pas bien, ou si c'est vous, hein, peu importe, ça peut être interchangeable, on vous dit d'aménager des temps pour vous, seul, où j'ai envie de dire avec aussi vos amis, vous voyez, pour être dans des énergies un peu plus légères et du coup réussir à être plus patiente par rapport à cette situation. Alors, je vais vous la lire, comme ça on va terminer là-dessus. Hop. Alors, on vous dit: ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste, laisse venir les choses et les autres à toi, ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur la plus assurée, il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Vous voyez, gardez l'espoir, gardez la foi dans le fait que cette situation va trouver son issue, mais pour ça, il faut d'abord vous prendre soin de vous. Pour les célibataires triangulaires, on vous dit: le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à te voir vieillir à petit feu. Tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Donc oui, on peut aussi avoir cette notion de... Alors ça rejoint un peu le conseil numéro 1, du choix numéro 1, si vous êtes célibataire, de déjà prendre soin de vous avant d'espérer de rencontrer quelqu'un, voilà, de vous mettre, vous, finalement, en priorité. Et bah écoutez, voilà mon petit groupe numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé, vous aura conseillé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à partager, à vous abonner, ça me fait très plaisir et ça m'aide aussi dans mon travail. Donc merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut salut!